Je suis directeur en charge du département Afrique et accès à l'énergie à la direction du développement international d'EDF. Ça fait plus de 15 ans que sous des formes diverses, EDF a des actions en matière d'accès à l'énergie. Ceci étant, avec la progression des technologies, avec l'amélioration aussi de nos savoir-faire, on a formalisé plus ou moins la manière dont on comptait procéder. Et depuis une dizaine d'années, les opérations que nous menons sur le terrain se structurent sous une forme bien précise, qui est celle de la création de sociétés qui ont une vocation à apporter l'électricité de manière pérenne à des populations, ce qu'on appelle, nous, les sociétés de services décentralisées. C'est le résultat d'une évolution. Ce n'est pas un moment définitif, c'est-à-dire qu'on peut encore imaginer d'autres formes d'action, mais aujourd'hui, la plupart de nos actions concrètes sur le terrain se font sous cette forme-là. C'est sur le continent africain qu'on a des opérations. Certaines sont des opérations dont nous avons été à l'initiative, mais pour lesquelles nous ne sommes plus actionnaires, c'est-à-dire que nous gardons des relations étroites avec ces sociétés, mais nous ne sommes plus ni actionnaires ni dirigeants des sociétés. C'est le cas de sociétés au Maroc, Temasol, ou des deux sociétés maliennes que nous avons créées au début des années 2000. Et il y a d'autres sociétés qui aujourd'hui sont dans le groupe et en cours de développement, en Afrique du Sud, au Sénégal et au Botswana. À chaque cas, on essaye de trouver la meilleure solution en tenant compte de l'ensemble des contraintes qu'on a en face de nous. Ces contraintes peuvent être très diverses. Il y a des pays qui ont des réglementations assez strictes, d'autres qui nous laissent pratiquement carte blanche, certaines qui ont déjà fait le choix du type d'énergie qu'on pourrait mettre en œuvre, d'autres qui nous laissent ce choix. Donc à chaque fois, c'est une réflexion qui prend du temps, mais c'est une réflexion qu'on prend le temps de mener avec les partenaires locaux que sont l'État, les collectivités locales lorsqu'il y en a, et le partenaire qu'on peut avoir, parce que l'une des caractéristiques de toutes ces opérations est que l'on n'y va jamais seul. On choisit toujours un partenaire. Aujourd'hui, on irait même plus, un partenaire local. Ce sont d'abord des opérations de distribution à des clients. Donc le point de départ est de bien comprendre quels sont les besoins des clients pour y répondre. C'est-à-dire que dans le choix de la technologie, ce n'est pas un choix économique, ça ne doit pas être un choix qui est fait à partir de critères uniquement écologiques ou de critères de performance. C'est vraiment quels sont les besoins du client et comment peut-on y répondre de la meilleure façon. Et ce dont on se rend compte, et c'est peut-être l'expérience, enfin, ce qu'on a de plus difficile, c'est que les besoins des clients évoluent. Et donc il faut en plus trouver des solutions qui sont évolutives, c'est-à-dire que ce qu'on a pu amener il y a 10 ans ne répond peut-être plus aux besoins des clients 10 ans plus tard, parce que leurs besoins ont augmenté, parce que leur rapport à l'énergie a changé. L'une des sources de fragilité des sociétés qui ont pu être développées, c'est soit on utilise des modèles à base de carburants fossiles, et dans ces conditions-là, on a une très grande variabilité des coûts de fonctionnement qui ne sont pas supportables par des petites sociétés. Soit à l'autre extrémité, on utilise des systèmes individuels et on se rend compte qu'on ne répond pas forcément à l'ensemble des besoins qui peuvent apparaître dans le temps. Donc il faut trouver des moyens pour être plus souple dans les solutions qu'on met en œuvre. Je crois que c'est vraiment ça la clé du développement, et je dirais que l'objectif ultime est qu'on arrive à trouver des formules avec l'amélioration de la performance des systèmes à base d'énergie renouvelable en particulier. Le jour où on sera capable de développer des solutions de cette nature sans avoir besoin de subventions, c'est-à-dire de dons pour la partie investissement, ou en tout cas en minimisant énormément ce recours à des subventions, là, on obtiendra quelque chose qui sera réplicable et amplifiable beaucoup plus rapidement, évidemment. Parce que des gens prêts à investir dans ces conditions, on en trouvera.